S'il y a bien un acteur sur nos territoires, que ce soit français ou européen, qui est responsable du maintien de cette biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes, ce sont les agriculteurs. Il a été montré en Europe un déclin de 55% des oiseaux, caractéristique des milieux agricoles depuis 1980. Les oiseaux, en fait, c'est un indicateur de biodiversité hyper pertinent dans la mesure où ils sont à la fin de la chaîne alimentaire et qu'ils dépendent directement de l'équilibre des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Cette tendance de la disparition des oiseaux a aussi lieu en France, due indirectement au déclin des insectes, qui est de moins 80% en 15 ans. Et les oiseaux se nourrissent des insectes, surtout en phase de reproduction. Donc il y a un lien de cause à effet qui est direct. La PAC, depuis qu'elle a été créée en 1962, n'a eu de cesse que d'encourager des pratiques agricoles qui sont très dévastatrices pour l'environnement. Les financements qui sont accordés aux agriculteurs encouragent des pratiques telles que le remembrement des parcelles, donc de moins en moins de haies, la diminution des prairies permanentes. La diversité des espèces cultivées dans les champs a largement diminué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des systèmes de monoculture principalement. Et aussi quelque chose qui impacte énormément la biodiversité, c'est l'utilisation outrancière de pesticides. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'avant l'agriculteur commençait d'abord par comprendre comment fonctionnait un écosystème pour pouvoir répondre à des facteurs environnementaux, des facteurs pathogènes. Aujourd'hui, la solution clé en main, c'est mettre des pesticides, des fongicides, des insecticides. Et ça, forcément, la nature, elle ne peut pas résister à un truc comme ça. C'est tout l'inverse de ce dont elle a besoin. Les pratiques qui seraient à encourager, c'est d'une part recréer des habitats pour cette biodiversité. Donc ça va être des haies, des mares. Les arbres morts, l'agriculteur peut avoir l'impression que ça ne sert à rien, mais ça sert à abriter énormément de biodiversité. Les prairies permanentes ont un rôle hyper important dans la mesure où il y a plein d'espèces végétales qui cohabitent ensemble et qui sont le support alimentaire de cette biodiversité. En fait, ce qu'il faut, c'est que la PAC aujourd'hui, elle change de paradigme en orientant les financements qu'elle donne aux agriculteurs vers des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne donne plus juste de l'argent aux agriculteurs parce qu'ils ont des terres, parce qu'ils sont agriculteurs, mais parce que les pratiques agricoles qu'ils ont sont des pratiques vertueuses pour l'environnement. Donc réserver une enveloppe budgétaire qui est suffisamment conséquente pour que les agriculteurs puissent tous y prétendre et que ce soit des paiements qui soient suffisamment attractifs pour que les agriculteurs aient envie d'aller dans ce sens-là. Ce serait des paysages qui sont hyper diversifiés, que les agriculteurs soient heureux dans le métier qu'ils font et que tous les citoyens s'y retrouvent dans leur alimentation, que ce soit une alimentation qui soit diversifiée mais respectueuse de l'environnement et de la santé de tous les consommateurs.